Alors on continue avec les pourcentages de pourcentage. Exemple 4. Lors d'une représentation théâtrale, 35% des 200 spectateurs sont des élèves. Parmi eux, 60% sont des lycéens. On vous demande de calculer le nombre d'élèves, puis le nombre de lycéens, et enfin d'en déduire le pourcentage de lycéens parmi les spectateurs. Donc la première chose à faire, c'est le petit dessin pour comprendre la situation. Donc ici, j'ai 3 populations imbriquées. Donc on vous parle de tous les spectateurs, on vous dit qu'il y en a 200. Donc les spectateurs, c'est la grosse population, 200. Parmi ces spectateurs, il y a un certain nombre d'élèves. Et parmi ces élèves, la plus petite population, ce sont ceux qui sont au lycée, les lycéens. Alors, on vous demande de calculer le nombre d'élèves. Vous voyez qu'ici, je prends soin de ne pas indiquer sur le dessin les pourcentages. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans la phrase 60%, parmi eux, 60% sont des lycéens. Si je mettais 60% ici, donc je ne vais pas le faire, je l'écris, mais je vais l'effacer. Ce 60%, je ne sais pas s'il faudrait que j'y pense comme étant la proportion des lycéens parmi les élèves ou la proportion des lycéens parmi les spectateurs. Donc je ne l'écris pas ici. Ce n'est pas un effectif. Quand j'écris 200 pour les spectateurs, je sais de quoi je parle. Il y a 200 spectateurs, ça ne peut pas vouloir dire autre chose. Donc sur ce petit dessin-là, je n'écris que les effectifs et non pas les fréquences, pas les proportions. Donc, on va quand même utiliser l'énoncé pour compléter. Alors, calculer le nombre d'élèves. Pour calculer le nombre d'élèves, ce que je sais, c'est que 35% des 200 spectateurs sont des élèves. Donc, pour calculer le nombre d'élèves, je dois faire 35% de 200. Donc, je vous montre, par exemple, avec la dernière méthode que je vous ai indiquée dans l'exemple 3, 35%, je vais l'écrire d'abord en français. Voilà, 35% de 200. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire 35 sur 100, 35%. 2, ça veut dire multiplié par 200. Et là, je fais le calcul, les zéros s'en vont, il me reste 2 fois 35, c'est-à-dire 70. Donc, ça, c'est 70 élèves. Donc, dans ma première sous-population, ici, j'ai 70. C'est cohérent avec les 200. Ensuite, on vous dit, calculer le nombre de lycéens. Alors, le nombre de lycéens, comment on va faire? Eh bien, on vous dit, c'est la phrase qui vous dit, parmi eux, 60% sont des lycéens. Alors, il faut relire la phrase d'avant pour comprendre le parmi eux. Qui c'est eux? Eh bien, on vous dit, lors d'une représentation théâtrale, 35% des 200 spectateurs sont des élèves. Et parmi eux, c'est-à-dire parmi les élèves. Donc, parmi les élèves, il y a 60% de lycéens. Donc, ça veut dire que le 60% se réfère aux élèves. J'ai 60% des élèves qui sont des lycéens. C'est une autre façon de reformuler. Donc, 60% de combien? 60% des élèves. Les élèves, on a vu qu'ils étaient 70. Donc, 60% de 70. C'est-à-dire 60 sur 100 fois 70. Donc vous voyez que les zéros se simplifient, il reste 6 fois 7, 42. 42 quoi? Lycéens. Donc, des lycéens, j'en ai 42, là encore c'est possible. On vous dit en déduire. Alors en déduire, ça veut dire utiliser les résultats que vous venez d'obtenir. Donc en déduire le pourcentage de lycéens parmi les spectateurs. Alors pour faire ça, on va utiliser la formule P égale, c'est le troisième point ici, petit n sur grand N. Alors ici, il faut faire attention, c'est quoi? C'est les lycéens parmi les spectateurs. Autrement dit, la petite population qui est ici, parmi le gros ensemble de spectateurs. Donc petit n, c'est l'effectif de la petite population, donc 42, divisé par 200. On fait le calcul, et ça fait 0,21. Alors, j'ai pas tout à fait terminé, parce que ce qu'on nous demandait, nous, c'est le pourcentage de lycéens. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver un pourcentage à partir d'une proportion? On a dit qu'on multipliait par 100. 0,21 fois 100, ça fait 21. Donc, P égale 21%. Alors, on va quand même faire une phrase de conclusion, parce que ce 21%, il faut expliquer à quoi ça se réfère. Bien, il faut dire que ça, c'est le pourcentage de lycéens parmi les spectateurs. Donc, on peut dire, il y a 21% de lycéens parmi les spectateurs. Alors une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir passer à la propriété. Je prends 3 ensembles, grand E, grand F et grand G, tels que grand G soit inclus. Je vous rappelle que ce symbole-là veut dire, espèce de C allongé là, ça veut dire inclus.
dans. Donc c'est-à-dire qu'un ensemble est inclus, on dit aussi contenu dans. Donc G est contenu dans F, qui lui-même est contenu dans E. Alors, je vais commencer par faire un petit dessin. Ça veut dire que j'ai un premier ensemble, un deuxième ensemble et un troisième, ces trois ensembles étant imbriqués. Grand E, c'est le plus gros des ensembles. Ensuite, j'ai grand F. Et à l'intérieur, enfin, j'ai grand G. Alors, on vous dit quoi? On suppose que G représente T1%, donc une certaine proportion de F. Grand G représente T1% de F. Et grand F représente une autre proportion, T2% de E. Alors, comment je fais pour trouver la part en pourcentage de grand G par rapport à grand E? Autrement dit, si je connais la part en pourcentage, qui est ici, du petit ensemble dans l'ensemble moyen, et si je connais la part en pourcentage de l'ensemble moyen dans le gros ensemble, comment je vais faire? Eh bien, c'est T1% de T2%, c'est-à-dire T1% fois T2%. Bien, regardez le calcul qui est écrit, c'est exactement ça. La proportion que je cherche, petit t, qui est T%, qui est le pourcentage de G dans le gros ensemble E, eh bien, je l'obtiens en faisant T1% de T2%. C'est une autre façon de le comprendre. La formule qui est au-dessus, c'est exactement la même que celle que je viens d'indiquer ici. Donc on va appliquer ça sur un exemple. Exemple 5, donc vous voyez que la difficulté de la question 1, alors je vais le lire d'abord. Dans un lycée, 25% des élèves sont en seconde et 45% des élèves de seconde sont des filles. Déterminez le pourcentage de filles de seconde dans le lycée. Donc vous voyez que là, la difficulté, c'est que je ne connais pas les effectifs. Alors comme d'habitude, je commence par faire un petit dessin pour illustrer mon exercice. Et ce dessin-là, on va le faire, donc il va y avoir trois ensembles, trois populations. Donc quelles sont les trois populations? On vous parle d'un lycée dans lequel il y a 25% des élèves qui sont en seconde. Donc j'ai une grosse population, c'est tous les élèves du lycée. Ensuite, j'ai 25% des élèves qui sont en seconde, donc c'est la deuxième population. Et la troisième population, c'est la population des filles de seconde, des filles de la classe de seconde. D'accord? Enfin, plutôt des filles des classes de seconde, voilà, du niveau de seconde. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour calculer le pourcentage de filles dans le lycée? Vous voyez bien que c'est la proportion du petit ensemble dans le gros. Or, ce que je connais, moi, c'est la proportion, 25%, c'est la proportion du moyen dans le gros, et 45%, c'est la proportion du petit dans le moyen. Donc, il faut que je fasse, pour les filles, la proportion de filles de seconde dans le lycée, c'est donc 45% de 25%. Donc, il faut que je calcule 45% de 25%. C'est ce pourcentage que je cherche. Les filles représentent 45% des élèves de seconde, donc 45% des 25% de tout le lycée. Donc 45% de 25%. Et il me reste à faire le calcul. Ça, on a dit, ça veut dire 45 sur 100, 45%. 2, c'est multiplié. Et 25%, c'est sur 100. Donc, il suffit de faire le calcul pour trouver le résultat. 45 fois 25 divisé par 100 fois 100. Et on trouve 0,1125. Alors, on n'a pas tout à fait répondu à la question puisqu'on demandait un pourcentage. Donc ça, je vais l'écrire en pourcentage. Pour ça, on va multiplier par 100. Alors, j'écris pas fois 100, mais je fais le calcul. Et je trouve 11,25%. Voilà. Donc, il nous reste à conclure. Ça, c'est le pourcentage de filles dans le lycée. Pourcentage de filles de seconde dans le lycée. Donc, il y a 11,25% de filles de seconde dans le lycée. Deuxième question. Alors maintenant, on vous dit, finalement, on sait qu'il y a 800 élèves dans le lycée. Donc c'est une information qu'on n'avait pas. Alors évidemment, maintenant, on va pouvoir calculer tous les autres effectifs, c'est-à-dire le nombre d'élèves de seconde et puis le nombre de filles le nombre de filles de seconde. C'est justement ce qu'on vous demande. Alors là, vous avez deux méthodes. Soit vous calculez 25% de 800 et vous allez trouver l'effectif de seconde. Mais comme ce n'est pas demandé, on n'est pas obligé. On peut calculer directement 45% de 25%, c'est-à-dire les 11,25% qui sont ici, des 800 élèves.
les filles représentent 11,25, les filles de seconde représentent 11,25% des élèves du lycée. Donc je vais calculer 11,25% de 800. Ça fait donc, je fais le calcul, 11,25 divisé par 100, ça c'est 11,25%, de 800, et on fait le calcul, et ça donne 90. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire qu'il y a 90 filles en seconde. Il y a 90 filles de seconde.